Je m'appelle Théo Boniface, j'ai 24 ans, je suis ostréiculteur depuis 5 ans maintenant et je travaille dans l'entreprise familiale avec mon papa et mon grand-père. Mon premier électrochoc par rapport au coquillage, j'étais tout petit, j'avais 8 ans et il y avait des fêtes à l'époque qui s'appelait la fête de l'huître qui se passait sur plusieurs jours, c'était dans un village à côté où chaque producteur venait, se réunissait et tout le monde ouvrait énormément d'huîtres justement pour le village. C'était une sorte de formule à volonté avec des concerts, c'était un festival autour du coquillage. Et tout petit, je suis venu voir mes parents, je vais voir mon père pour ouvrir ses coquillages. Et c'est là où j'ai appris à ouvrir les huîtres, vraiment. Et c'est vraiment là où je me suis dit, c'est super quoi. C'est vraiment, ça m'a parlé, voilà, un premier électrochoc. Je sais pas si je peux vraiment mettre 2 mots là-dessus, mais ça m'a frappé. Et ça a été voilà, une première rencontre un peu amoureuse avec le coquillage et avec le métier. Un contexte familial, j'ai grandi là-dedans, comme je disais, de travailler avec mon grand-père, mon père. J'ai aussi toute une autre branche de ma famille qui est dans ce milieu-là. Du coup, ça m'a permis de découvrir le métier dès mon plus jeune âge et de me prendre de passion au fur et à mesure pour cette profession. Ensuite, j'ai eu un cursus dans le commerce et je me suis orienté au fur et à mesure vers l'ostréiculture, vraiment par passion et par vocation. Alors, ça a commencé en fait au tout départ lorsque mon arrière-grand-père était à Sète, vers les Tantaux. Il travaillait déjà dans le milieu de la mer, on est issu d'une famille de pêcheurs. Et en 1974, lorsque le centre ostréicole de Leucate a été créé tel qu'il est aujourd'hui, mon grand-père a décidé de migrer vers Leucate pour pouvoir s'installer et devenir concessionnaire de parc à huîtres. C'est un rythme de vie relativement soutenu. On commence à 5h30 pour aller faire les livraisons, pas toute l'équipe, mais disons que je me lève à 5h pour commencer les livraisons à 5h30, pour distribuer les coquillages dans les grandes surfaces, chez les poissonniers, chez certains marailleurs. Puis après, sur les coups de 7h30, on commence ici à mettre en place le boulot. On prend les bateaux, on va chercher des coquillages, on fait tout le travail de manutention habituel. Et après, on fait de la dégustation sur place. Du coup, les soirs, les personnes peuvent venir manger. Et ça termine à 22h, 23h. Du coup, ouais, ça fait des longues journées. C'est vraiment saisonnier comme travail parce qu'on va avoir beaucoup de monde en été de par notre situation géographique et beaucoup de monde à Noël parce qu'à Noël, c'est vraiment la période phare du coquillage. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça concurrence parce qu'on se connaît tous, on se côtoie tous les jours. On affronte les mêmes problèmes ensemble. On a créé un syndicat où on travaille vraiment tous ensemble. Je ne sais pas si on peut dire jusqu'à partenaire, mais disons que c'est une concurrence qui est saine. On n'empiète pas sur les plates-bandes de l'un ou de l'autre. On a une déontologie. Chacun a son domaine de prédilection. Il y en a qui vont s'orienter davantage vers les marchés, d'autres vers la dégustation, d'autres vers la vente aux particuliers, d'autres plus sur le professionnel. On ne cherche pas à déborder chez le voisin, on travaille ensemble. On travaille ensemble et c'est une concurrence qui est saine. Notre situation géographique, en fait, c'est un avantage, comme on parlait de la concurrence. On est tous à côté et du coup, ça nous permet qu'il y ait un côté folklorique, de faire venir les personnes. Il y a un attrait en plus. On est 23 les uns à côté des autres. Ça permet de voir toutes les cabanes, de voir comment chacun travaille. Du coup, je pense que ça, c'est un très gros avantage pour nous d'être à côté, d'être un port ostréicole à la fois petit, mais en même temps qui permet pour une famille de pouvoir venir se promener toute une après-midi et découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Au tout premier confinement, on s'est retrouvé un petit peu ennuyés parce que justement les personnes étaient bloquées chez elles. Et ce qui fait notre avantage au quotidien, d'être tous collés et au milieu de différentes stations balnéaires, là ça a joué un petit peu en notre défaveur parce qu'on n'avait pas de personnes à proximité pour venir se rendre sur le centre. Il faut automatiquement prendre une voiture, du coup, et on ne voyait plus du tout de clients. Mais dans notre entreprise en particulier,
On a pu continuer à bosser avec tous nos clients professionnels. C'est-à-dire on a continué à livrer les poissonneries, continué à livrer les grandes surfaces. Et bon an, mal an, on a réussi un petit peu à équilibrer les pertes. Parce que les personnes du coup venaient davantage consommer dans les grandes surfaces ainsi que chez les poissonniers. Je compte vraiment rester dans l'entreprise. Du coup mon projet c'est de rester ici. Je ne peux pas dire pérenniser parce que depuis 1974 l'entreprise a été pérennisée. Ouais. Mais continuer dans la voie qu'on a pris, se concentrer sur la qualité du coquillage, toujours chercher à mieux servir les personnes. Pourquoi pas progresser dans, voilà, toujours vers la qualité, tendre vers le mieux, toujours vers le mieux. Et je pense que déjà bien faire mon travail, ça sera déjà beaucoup de boulot pour l'avenir.